Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, les jumelles sont nées avec des couleurs différentes, et voici ce que leurs parents ont fait. Regardez comment elles sont aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. La matinée était ensoleillée à Lyon, en France, lorsque Clémentine Duval se réveilla au premier rayon de soleil entrant par la fenêtre de sa chambre. Elle regarda les berceaux de ses filles, Isabella et Gabriella, qui dormaient encore paisiblement. Chaque fois que Clémentine observait les filles, elle ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de leurs différences. Isabella avait la peau claire et des yeux gris, tandis que Gabriella avait un teint plus foncé et des yeux marron profonds. Ce contraste la coupait toujours le souffle. Clémentine décida que ce serait le jour parfait pour prendre de nouvelles photos des filles pour son Instagram. Elle adorait partager des moments précieux de sa famille avec ses abonnés, et les réactions étaient, pour la plupart, positives. Cependant, elle savait qu'il y aurait des commentaires malveillants, mais elle ne laisserait pas cela la décourager. « Vous êtes mes étoiles », murmura Clémentine en posant délicatement des diadèmes de fleurs sur les têtes d'Isabella et Gabriella. Après la séance photo, elle posta une image capturant parfaitement l'essence des filles, Isabella avec son sourire doux et timide, et Gabriella avec ses yeux curieux et brillants. La légende disait, « Nos beautés uniques, Isabella et Gabriella, irradiant amour et lumière pour vous tous ». Alors que Clémentine faisait ses tâches quotidiennes, son téléphone commença à vibrer constamment avec des notifications. Elle prit l'appareil et vit une avalanche de commentaires. Parmi les nombreux compliments, commencèrent à apparaître des messages qui la laissèrent perplexe. Sont-elles vraiment jumelles? Comment est-ce possible? Êtes-vous sûr qu'elles ont le même père? Elle ressentit un mélange de colère et de tristesse. Pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas simplement accepter la beauté des différences de ses filles? Déterminée à ne pas se laisser abattre, Clémentine répondit à certains commentaires, expliquant patiemment la génétique complexe qui pouvait aboutir à des jumelles avec des apparences si différentes. Mais elle savait que, pour beaucoup, cela ne serait jamais suffisant. Le soir, lorsque le mari de Clémentine, Laurent, rentra à la maison, il remarqua qu'elle était plus abattue que d'habitude. « Chérie, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, inquiet. Clémentine soupira et lui montra les commentaires. « Ils ne comprendront jamais, Laurent. Ils n'accepteront jamais nos filles pour ce qu'elles sont. » Laurent la serra fort dans ses bras. « Ils n'ont pas d'importance, Clémentine. Ce qui compte, c'est que nous connaissons la vérité et aimons nos filles inconditionnellement. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Nous savons combien Isabella et Gabriella sont spéciales. » Les jours passèrent, et Clémentine continua à partager des photos et des histoires de ses filles, de plus en plus convaincue que la visibilité était importante. Elle commença à utiliser ces plateformes pour éduquer les gens sur la diversité génétique et la beauté des différences. Ces publications devinrent non seulement une célébration de ses filles, mais aussi un message puissant contre les préjugés et l'ignorance. Cependant, l'ombre des préjugés continuait de rôder. Un après-midi pluvieux, Clémentine reçut un message direct qui la laissa stupéfaite. C'était un journaliste qui voulait faire un article sur les jumelles. Il mentionnait que leur histoire était unique et pouvait aider à promouvoir une meilleure compréhension de la diversité génétique. La nouvelle qu'un journaliste voulait faire un article sur Isabella et Gabriella généra un mélange d'émotions chez Clémentine. Elle ressentait une grande responsabilité de protéger ses filles de la cruauté du monde, mais voyait aussi une opportunité d'éduquer et d'inspirer. Après en avoir discuté avec Laurent, elle décida d'accepter la proposition. Le jour de l'interview, la famille Duval était nerveuse mais pleine d'espoir. Le journaliste, un homme nommé Philippe, arriva avec une petite équipe. Il semblait sincèrement intéressé par l'histoire des filles, ce qui rassura Clémentine. Philippe commença l'interview de manière douce, demandant comment était la vie quotidienne de la famille et comment c'était de élever deux filles si spéciales. « C'est une bénédiction et un défi », commença Clémentine. Isabella et Gabriella sont différentes à bien des égards, mais cela ne fait que renforcer notre lien familial. Leur apparence n'est qu'une partie de l'histoire. Philippe acquiesça et regarda Laurent. « Et vous, Laurent, comment vous sentez-vous face aux réactions des gens sur les réseaux sociaux ?» Laurent respira profondément avant de répondre. « C'est frustrant, pour être honnête. Beaucoup de gens ne comprennent pas ou n'acceptent pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais nous sommes ici pour montrer que la diversité est belle et doit être célébrée. » Alors que l'interview se poursuivait, Angelina, la fille aînée,
entra dans la pièce avec ses poupées. Elle s'approcha des jumelles et commença à jouer avec elles. Philippe observa l'interaction avec intérêt et demanda, « Angelina, comment c'est d'être la grande sœur d'Isabella et de Gabriella ?» Angelina sourit et répondit avec l'innocence typique d'une enfant de 5 ans. « J'aime mes sœurs. Elles sont différentes, mais c'est ce qui les rend spéciales. Je prends toujours soin d'elles et les protège. » Les yeux de Clémentine se remplirent de larmes en entendant les mots d'Angelina. La simplicité et la pureté de sa réponse reflétaient un amour inconditionnel qui manquait souvent chez les adultes. Plus tard, lorsque l'équipe de tournage était en train de ranger ses affaires, Philippe s'approcha de Clémentine. « Votre famille est incroyable, Clémentine. Mais êtes-vous prête pour la réaction du public après la diffusion de l'article ?» Clémentine soupira. « Je sais qu'il y aura des commentaires négatifs, mais je crois aussi que nous pouvons toucher le cœur de nombreuses personnes. Si nous parvenons à changer la perspective d'une seule personne, cela en vaudra la peine. » Le lendemain, l'article fut diffusé à la télévision nationale. Les réactions furent immédiates. Clémentine commença à recevoir des messages de soutien de personnes de tout le pays, émues par l'histoire de ses filles. Mais, comme prévu, il y eut aussi des commentaires préjugés et offensants. Un soir, Clémentine lisait certains de ces commentaires quand Angelina s'approcha. « Maman, pourquoi les gens sont-ils si méchants ?» Clémentine la prit dans ses bras et la regarda dans les yeux. « Certaines personnes ont peur de ce qu'elles ne comprennent pas, mon amour. Mais cela ne signifie pas que nous devons cesser d'être nous-mêmes ou cesser d'aimer nos différences. » Angelina acquiesça, encore confuse, mais réconfortée par les mots de sa mère. Cependant, un des commentaires attira l'attention de Clémentine. C'était d'une femme nommée Marie, qui disait être mère de jumeaux présentant des caractéristiques similaires à celles d'Isabella et de Gabriella. Marie mentionnait qu'elle traversait les mêmes difficultés et offrait son soutien inconditionnel. Clémentine ressentit une connexion immédiate et décida de répondre. Les deux mères commencèrent à échanger des messages et organisèrent bientôt une rencontre. Lorsque Clémentine et Laurent rencontrèrent Marie et ses jumeaux, ils ressentirent un sentiment de soulagement et d'appartenance. C'était réconfortant de savoir qu'ils n'étaient pas seuls dans ce parcours. Pendant la rencontre, Marie partagea une expérience douloureuse. Un jour, nous étions au parc, et un homme s'est approché de nous. Il a regardé mes enfants et a demandé s'ils étaient adoptés, insinuant qu'ils ne pouvaient pas être frères biologiques. J'étais furieuse, mais j'ai gardé mon calme et expliqué la situation. Mais ces commentaires font mal. Laurent, solidaire, répondit, « Nous comprenons parfaitement. Nous avons vécu des situations similaires. L'ignorance et les préjugés sont encore très présents. » Marie acquiesça. « Mais nous devons continuer à nous battre et à éduquer. Nos enfants méritent de grandir dans un monde qui les accepte tels qu'ils sont. » La conversation entre les deux familles dura des heures, créant un lien fort entre elles. Clémentine réalisa qu'en dépit des difficultés, il existait un réseau de soutien croissant. Et, avec cela, elle se sentit plus déterminée que jamais à continuer de partager l'histoire de ses filles, diffusant un message d'amour et d'acceptation. À la fin de la journée, en observant ses filles endormies, Clémentine murmura, « Vous êtes la preuve vivante que la diversité est notre plus grande force. Ne laissez jamais personne dire le contraire. » L'histoire des jumelles Isabella et Gabriella Duval n'est pas unique. Dans un autre coin de la France, dans la ville de Marseille, vivait une autre famille qui affrontait des défis similaires, les Biggs. Amanda Oakland, une Anglaise aux cheveux blonds et aux yeux bleus, et son mari, Michael Biggs, un homme à la peau noire d'origine jamaïcaine, étaient les parents de deux jumelles fraternelles, Marcia et Millie. Ces filles, tout comme Isabella et Gabriella, présentaient des différences marquées dans leur apparence. Marcia avait la peau claire, des cheveux châtains et des yeux verts comme sa mère, tandis que Millie avait hérité de la peau foncée et des cheveux noirs et bouclés de son père. Depuis leur naissance, Amanda et Michael savaient que leur fille serait perçue comme un phénomène par beaucoup. Quand les filles étaient bébés, les gens demandaient toujours si elles étaient adoptées, se souvient Amanda. Ils ne pouvaient pas croire que deux enfants si différentes pouvaient être des sœurs jumelles. La famille Biggs, malgré les difficultés, a toujours gardé une attitude positive et éducative face aux regards curieux et aux commentaires souvent ignorants. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc Borelli à Marseille, une femme s'est approchée, regardant les filles, a demandé directement, « Ce sont vos filles ?» Amanda a souri et a répondu avec la patience de quelqu'un habitué à ce genre d'approche. « Oui, ce sont mes filles. Ce sont des jumelles. »
La femme a regardé Marcia et Millie avec incrédulité. Mais l'une est si claire et l'autre est si foncée. Comment est-ce possible? Michael, qui se tenait à côté, a répondu fermement. La génétique est quelque chose d'incroyable. Elles sont le résultat de notre amour et de notre héritage mixte. La femme s'est éloignée, toujours curieuse, mais Amanda et Michael se sont enlacés, sachant qu'ils avaient fait leur part pour éduquer une personne de plus sur la diversité génétique. Pendant ce temps, les jumelles Marcia et Millie ont grandi en étant conscientes de leurs différences, mais n'ont jamais laissé cela les définir ou les séparer. À l'école, les camarades étaient initialement confus, mais ont rapidement appris à voir au-delà des apparences. Nous sommes sœurs, et c'est ce qui compte, disait souvent Marcia lorsqu'on l'interrogeait. Cependant, toutes les interactions n'ont pas été aussi fluides. Un après-midi, alors que les filles jouaient dans la cour de l'école, un groupe d'enfants s'est approché. « Tu ne peux pas être sa sœur », a dit un des enfants à Millie. « Vous êtes si différente. » Millie, qui avait déjà entendu ce genre de commentaires, a répondu avec assurance. « Nous sommes sœurs, et nous sommes différentes, mais cela nous rend spéciales. » Les commentaires négatifs n'affectaient cependant pas seulement les enfants. Amanda et Michael, malgré leur force et leur résilience, ressentaient aussi le poids des critiques. Amanda se souvient d'un épisode particulièrement douloureux. « Nous étions dans un supermarché et un homme s'est approché et a demandé si Millie était ma fille adoptive. C'était difficile à entendre, mais j'ai répondu calmement que les deux étaient mes filles biologiques. » Ces expériences ont renforcé la détermination des Bigs à éduquer et sensibiliser les gens sur la diversité génétique. Amanda a commencé à écrire un blog où elle partageait des histoires de sa famille, des défis et des victoires. Elle voulait créer un espace où d'autres familles comme la sienne pourraient trouver soutien et compréhension. « J'ai réalisé que nous n'étions pas seuls », a écrit Amanda dans un billet. Il y a beaucoup de familles comme la nôtre, avec des enfants qui défient les attentes et montrent au monde la véritable beauté de la diversité. Un tournant intéressant s'est produit lorsqu'un jour, Amanda a reçu un message de Clémentine Duval. Elle avait trouvé le blog d'Amanda et s'était sentie inspirée. Les deux mères ont commencé à échanger des messages et ont réalisé qu'elles avaient beaucoup en commun. Toutes deux étaient déterminées à utiliser leurs histoires pour lutter contre les préjugés et promouvoir l'acceptation. Un après-midi d'été, les deux familles se sont finalement rencontrées. Ce fut une rencontre émouvante. Les enfants, bien qu'initialement timides, ont vite commencé à jouer ensemble, riant et courant dans le jardin de la maison des Duval. Clémentine et Amanda se sont assises sur un banc, observant leur fille. « C'est incroyable comment la vie nous a menés ici », a dit Clémentine avec un sourire. « Nos histoires sont différentes, mais l'amour et l'acceptation nous unissent. » Amanda a acquiescé. « Oui, et j'espère qu'en partageant nos expériences, nous pourrons aider d'autres familles à trouver la même paix et bonheur que nous avons trouvé. » À partir de ce jour, les familles Duval et Biggs ont maintenu un contact constant, échangeant des expériences et se soutenant mutuellement. Ensemble, elles ont continué à lutter contre les préjugés, montrant au monde que la diversité est une chose merveilleuse et que l'amour est la véritable force qui nous unit. La curiosité sur les différences entre Isabella et Gabriella ne se limitait pas seulement aux profanes et aux curieux sur Internet, les scientifiques et les généticiens s'intéressaient également au phénomène. Clémentine et Laurent ont été approchés par une généticienne française renommée, la Dr Sophie Martin, qui leur a offert l'opportunité de mieux comprendre la génétique derrière les différences des jumelles. Un matin de printemps, Clémentine et Laurent ont emmené les filles au laboratoire de recherche de la Dr Martin à Paris. L'environnement était accueillant, avec des murs décorés d'illustrations d'ADN et de photographies de diverses familles ayant participé à des études précédentes. La Dr Martin, une femme d'âge moyen avec des yeux pétillants et un sourire chaleureux, a accueilli la famille Duval avec enthousiasme. « C'est un plaisir de vous rencontrer, vous et vos belles filles, » a dit la Dr Martin en serrant la main de Clémentine et Laurent. « J'ai hâte d'explorer la génétique fascinante derrière les différences d'Isabella et Gabriella. » Les filles, bien que légèrement timides, étaient enchantées par ce nouvel environnement curieux. La Dr Martin a commencé à expliquer le processus de collecte d'échantillons d'ADN et ce qu'elle pourrait découvrir grâce à ces analyses. « La génétique est comme un livre plein d'histoires, » a-t-elle dit. « Chaque gène peut raconter quelque chose sur qui nous sommes et d'où nous venons. » Clémentine et Laurent ont observé avec intérêt tandis que les échantillons de salive des filles étaient collectés. La Dr Martin a assuré que les résultats seraient confidentiels et que son intention principale était d'éduquer et d'aider la famille à mieux comprendre leurs origines génétiques. Quelques semaines plus tard, la famille Duval est retournée au laboratoire pour recevoir les résultats.
La docteure Martin les a accueillis dans son bureau, où les documents détaillés étaient organisés sur la table. « Êtes-vous prêt à découvrir des choses incroyables sur vos filles ?» a-t-elle demandé avec un sourire. Laurent a acquiescé en tenant la main de Clémentine. La docteure Martin a commencé à expliquer les résultats, utilisant des graphiques et des images pour faciliter la compréhension. Isabella et Gabriella sont des jumelles fraternelles, ce qui signifie qu'elles se sont développées à partir de 2 ovules différents fécondés par 2 spermatozoïdes différents. Cela, nous le savions déjà. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est comment les gènes de vous deux se sont combinés de manière si unique chez chacune des filles. Elle a pointé un graphique montrant l'héritage génétique des caractéristiques telles que la couleur de la peau et des yeux. Les gènes responsables de la pigmentation de la peau sont très variés et peuvent se combiner de nombreuses manières. Dans le cas de Gabriella, elle a hérité d'une combinaison de gènes qui a abouti à une pigmentation plus foncée. Isabella, en revanche, a hérité d'une combinaison qui a abouti à une peau plus claire et des yeux gris. Clémentine était fascinée. Donc, il est possible que, malgré qu'elles soient jumelles, elles héritent de caractéristiques si différentes. Exactement, a répondu la docteure Martin. La pigmentation de la peau est déterminée par de multiples gènes, et la variation peut être significative, surtout dans les familles multiraciales. De plus, la couleur des yeux d'Isabella est un trait rare, mais possible, surtout s'il y a un historique familial. Laurent a regardé la docteure Martin, curieux. Cela signifie-t-il que nos filles sont encore plus spéciales que nous le pensions ? La docteure Martin a souri. Tous les enfants sont spéciaux, mais la combinaison génétique d'Isabella et Gabriella est vraiment rare et belle. Elles sont un exemple parfait de la manière dont la diversité génétique peut se manifester de façon surprenante et merveilleuse. En sortant du laboratoire, Clémentine et Laurent se sentaient plus forts et éclairés. Ils avaient maintenant une compréhension plus profonde des merveilles de la génétique et étaient prêts à partager cette nouvelle sagesse avec leurs filles et le monde. Quelques jours plus tard, Clémentine a décidé de faire une publication sur Instagram pour expliquer les résultats des analyses génétiques et éduquer ses abonnés. Aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose d'incroyable que nous avons appris sur nos filles, a-t-elle écrit dans la légende d'une photo des filles souriant. Grâce à la docteure Sophie Martin, nous comprenons que la diversité génétique est l'une des choses les plus merveilleuses et complexes de notre monde. Isabella et Gabriella nous rappellent constamment que la beauté de la vie réside dans la variété et l'unicité de chacun de nous. La publication est rapidement devenue virale, recevant des milliers de likes et de commentaires positifs. Beaucoup de gens ont remercié Clémentine de partager cette information éducative et inspirante. Elle a reçu des messages d'autres familles multiraciales qui se sentaient représentées et soutenues par son histoire. Parmi ces messages, un en particulier a attiré l'attention de Clémentine. Il venait d'une fan nommée Elodie, qui avait aussi des jumeaux fraternels avec des caractéristiques différentes. Merci d'avoir partagé votre histoire, a écrit Elodie. Savoir que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a une explication scientifique à la beauté unique de nos enfants est réconfortant. Clémentine a répondu avec un cœur et un message de soutien. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage. La diversité est ce qui nous rend forts et uniques. Le parcours de Clémentine et Laurent avec leurs filles Isabella et Gabriella n'a pas été seulement une question d'acceptation des différences physiques. Ils ont également dû affronter des questions profondes sur le racisme et l'identité, qui sont particulièrement présentes dans la société moderne. Clémentine a toujours su qu'elle devrait éventuellement parler du racisme à ses filles. Un soir, alors qu'elle mettait Isabella et Gabriella au lit, Isabella a demandé « Maman, pourquoi certaines personnes regardent Gabriella et moi de manière étrange ?» Clémentine a pris une grande inspiration. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas complètement préparée. Elle s'est assise au bord du lit et a commencé à expliquer. Vous êtes toutes les deux très spéciales, mes chéries. Certaines personnes ne comprennent pas comment vous pouvez être sœurs parce que vous êtes différentes à l'extérieur. Mais ce n'est qu'une apparence. Ce qui compte, c'est l'amour et la famille. Gabriella a regardé sa mère avec ses grands yeux marrons. Maman, tu penses que les gens vont arrêter de nous regarder étrangement un jour? Clémentine a souri tristement. J'espère que oui, mon amour. Mais en attendant, nous devons être fortes et montrer au monde que les différences nous rendent uniques et belles. Laurent, qui avait entendu la conversation, est entré dans la chambre et a rejoint sa femme. Nous vous aimons exactement comme vous êtes. Et nous voulons que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens affrontent des défis à cause de leurs différences, mais cela ne les définit pas. Ce qui vous définit, c'est qui vous êtes à l'intérieur. Le lendemain,
Clémentine a décidé qu'il était temps d'exposer les filles à des histoires d'autres personnes qui avaient également affronté des préjugés et en étaient sorties plus fortes. Elle a rassemblé des livres et des films qui parlaient de diversité, d'acceptation et de lutte contre le racisme. Une des histoires qui a le plus impacté a été celle de Marcia et Millie Biggs, les jumelles de Birmingham, en Angleterre. Clémentine s'est assise avec ses filles et a commencé à lire. Marcia et Millie sont des jumelles, tout comme vous. Marcia a la peau claire et Millie a la peau foncée. Elles ont affronté beaucoup de questions et de regards curieux, mais elles se sont toujours soutenues et ont montré au monde que l'amour familial est ce qui compte le plus. En lisant, Clémentine a remarqué qu'Isabella et Gabriella étaient complètement absorbées par l'histoire. Gabriella, en particulier, semblait s'identifier à Millie. Elles ont aussi été fortes, maman, a demandé Gabriella. Oui, elles ont été très fortes, a répondu Clémentine. Et vous l'êtes aussi. Laurent a décidé qu'il était temps d'exposer les filles à des figures historiques qui ont lutté contre le racisme et pour l'égalité. Il a commencé à raconter des histoires sur Martin Luther King Jr. Rosa Parks et Nelson Mandela. Ces personnes ont affronté beaucoup de difficultés, mais n'ont jamais abandonné. Elles ont lutté pour un monde meilleur, où tout le monde est traité avec respect et dignité. Isabella, qui a toujours été curieuse, a demandé « Papa, c'est quoi le racisme ?» Laurent a expliqué de manière simple mais puissante. Le racisme, c'est quand quelqu'un est maltraité ou traité injustement à cause de la couleur de sa peau. C'est faux et douloureux. Mais beaucoup de bonnes personnes ont lutté et continuent de lutter pour y mettre fin. Les filles sont restées silencieuses un moment, absorbant l'information. Nous aussi, nous pouvons lutter contre le racisme, a demandé Isabella. Oui, a dit Clémentine, fièrement. Vous pouvez lutter en étant gentille, en éduquant les gens et en montrant au monde que nous sommes tous égaux, malgré nos différences. La famille Duval a décidé de s'impliquer plus activement dans les mouvements et campagnes locales promouvant l'égalité raciale et l'acceptation. Ils ont participé à des marches et à des conférences, et Clémentine a utilisé sa plateforme sur Instagram pour parler des expériences de sa famille et de l'importance de la diversité. Lors d'une de ces marches, Isabella et Gabriella ont fait de nouveaux amis, des enfants de différentes ethnies qui affrontaient aussi des défis similaires. Une de ces nouvelles amitiés était avec une fille nommée Amina, qui avait la peau foncée comme Gabriella et des cheveux bouclés. Nous sommes comme des sœurs, a dit Amina en serrant Gabriella dans ses bras. Et ensemble, nous sommes fortes. Les expériences partagées lors de ces marches et rencontres ont renforcé l'identité des jumelles. Elles ont appris que, bien que le racisme existe encore, il y a une communauté de personnes qui luttent contre lui et qu'elles font partie de cette lutte. Un moment marquant est survenu lorsque Gabriella a été invitée à parler lors d'un événement scolaire sur l'importance de l'acceptation. Avec courage, elle est montée sur scène et a commencé à parler. Ma sœur et moi sommes différentes à l'extérieur, mais nous sommes pareilles à l'intérieur. Nos différences nous rendent spéciales, et c'est ce que nous voulons que tout le monde comprenne. Des applaudissements ont retenti dans l'auditorium. Clémentine et Laurent, les larmes aux yeux, ont réalisé que leurs filles grandissaient non seulement comme des filles fortes et confiantes, mais aussi comme des défenseurs de l'égalité et de l'amour. À la fin de l'événement, Clémentine a serré Gabriella dans ses bras et a chuchoté « Tu as été incroyable, ma chérie. Je suis tellement fière de toi. » La lutte contre les préjugés était un combat quotidien pour la famille Duval. Clémentine et Laurent étaient déterminés à créer un environnement d'amour et d'acceptation pour leurs filles, Isabella et Gabriella, mais ils savaient que le monde extérieur ne reflétait pas toujours ces valeurs. Les expériences quotidiennes présentaient souvent des défis qui nécessitaient force et résilience. Un après-midi, alors que Clémentine se promenait avec les jumelles dans le centre de Lyon, elle remarqua des regards curieux et des chuchotements parmi les passants. C'était quelque chose à quoi elle était habituée, mais cela restait toujours inconfortable. Dans un café, tandis que les filles savouraient leur glace, une femme s'approcha avec un sourire hésitant. « Excusez-moi, mais elles sont vraiment jumelles ?» demanda la femme, regardant incrédule Isabella et Gabriella. Clémentine, gardant son calme, répondit gentiment « Oui, ce sont des jumelles dizygotes. » La femme secoua la tête, semblant toujours confuse. « C'est incroyable comme elles sont différentes. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » Ce type d'interaction était courant, mais Clémentine savait que l'éducation était la clé. La génétique peut être très variée, surtout dans les familles multiraciales. C'est ce qui rend chaque personne unique et spéciale. Malgré les défis, Clémentine ne se laissait pas abattre. Au contraire,
Elle utilisait chaque opportunité pour éduquer les gens sur la diversité génétique et l'importance de l'acceptation. À la maison, elle et Laurent encourageaient les filles à être fières de leurs différences et à ne jamais se sentir diminuées à cause d'elles. La décision de Clémentine d'utiliser les réseaux sociaux comme plateforme pour partager l'histoire de sa famille apporta à la fois soutien et critique. Avec plus de 36 000 abonnés, son compte Instagram devint un espace de discussion et d'éducation sur la diversité et les préjugés. Un jour, Clémentine reçut un message direct d'une abonnée qui l'émut profondément. « Bonjour, Clémentine. Je suis mère de jumeaux avec des caractéristiques différentes, comme vos filles. Votre histoire m'a donné le courage de faire face aux commentaires préjugés et d'éduquer ma communauté. Merci d'être une source d'inspiration. » Clémentine, touchée, répondit immédiatement, « Merci de partager votre histoire. Ensemble, nous pouvons faire la différence et montrer au monde la beauté de la diversité. » Cependant, toutes les interactions en ligne n'étaient pas positives. Clémentine se retrouvait souvent confrontée à des commentaires méchants et préjugés. Une nuit, alors qu'elle lisait certains de ces messages, elle ressentit un mélange de colère et de tristesse. Comment peuvent-ils être si cruels avec des enfants, se confia-t-elle à Laurent. Laurent l'enlaça. Malheureusement, le préjugé est une ombre qui plane encore sur beaucoup. Mais nous sommes ici pour lutter contre cela. Chaque publication de toi est une lumière qui aide à dissiper cette obscurité. Déterminé à soutenir la cause, Laurent commença à participer plus activement aux campagnes pour l'égalité raciale et l'acceptation. Il s'impliqua dans des organisations locales qui promouvaient la diversité et travailla à créer des programmes éducatifs dans les écoles de la région. L'une de ces organisations, Lyon pour tous, offrit à Laurent l'opportunité de donner des conférences sur la diversité génétique et l'impact du racisme dans la société. Lors de l'une de ces conférences, Laurent partagea l'histoire de sa famille avec une audience attentive. Ma femme et moi avons 2 magnifiques filles jumelles, Isabella et Gabriella. Elles sont la preuve vivante que la diversité est notre plus grande force. Chaque regard curieux, chaque commentaire préjugé, est une opportunité d'éduquer et de construire un monde meilleur. L'impact des mots de Laurent fut immédiat. De nombreuses personnes s'approchèrent après la conférence pour exprimer leur soutien et partager leurs propres expériences. Une femme nommée Julie, qui était enseignante, demanda à Laurent de parler dans son école. Nos élèves ont besoin d'entendre cela. Ils doivent comprendre que la diversité est quelque chose à célébrer, pas à craindre. Laurent accepta avec enthousiasme et, avec Clémentine, commença à développer un programme éducatif pour les écoles. Le programme incluait des conférences, des activités interactives et des supports éducatifs aidant les enfants à comprendre et à valoriser les différences. Lors d'une des sessions dans l'école de Julie, Isabella et Gabriella furent invitées à participer. Les filles, un peu nerveuses mais excitées, partagèrent leurs propres expériences avec leurs camarades. Nous sommes différentes à l'extérieur, mais cela nous rend spéciales, dit Isabella, tenant la main de sa sœur. Gabriella ajouta, et être spécial, c'est une bonne chose. Nous sommes tous spéciaux d'une certaine manière. La réaction des enfants fut positive et beaucoup d'entre eux posèrent des questions curieuses mais respectueuses. À la fin de la session, Clémentine et Laurent sentirent qu'ils avaient fait un grand pas dans la lutte contre les préjugés. Ils savaient que cette bataille était longue et difficile, mais chaque petite victoire, chaque esprit ouvert, représentait un progrès. La lutte contre les préjugés était devenue une mission de vie pour la famille Duval. Ils continuaient d'utiliser leur voix et leur plateforme pour éduquer et inspirer, croyant toujours que l'acceptation et l'amour étaient les armes les plus puissantes contre la haine et l'ignorance. La vie des Duval progressait bien. Clémentine et Laurent sentaient qu'ils faisaient une différence, éduquant les gens sur la beauté de la diversité génétique et combattant les préjugés. Isabella et Gabriella grandissaient comme des filles confiantes, fières de leurs différences et de l'amour qui les entourait. Cependant, un rebondissement inattendu allait bientôt ébranler les fondations de la famille. Tout commença un dimanche tranquille. La famille était réunie dans le salon, riant et discutant de la semaine passée. Clémentine organisait de vieilles photos lorsqu'elle trouva un album qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Curieuse, elle commença à feuilleter les pages, remplies d'images de parents éloignés. Soudain, une photo attira son attention, une femme aux yeux gris comme ceux d'Isabella, mais dont l'apparence ne rappelait personne dans la famille de Laurent. « Maman, qui est cette femme ?» demanda Clémentine à sa mère, Élise, qui était en visite. Élise regarda la photo et devint pâle. « C'est ta grand-mère, Madeleine. Elle a eu une vie compliquée, mais nous n'en avons jamais beaucoup parlé. » Intriguée,
Clémentine décida d'en savoir plus sur sa grand-mère. En parlant avec des parents et en cherchant des registres anciens, elle découvrit que Madeleine avait eu une liaison avec un homme d'origine africaine avant de se marier avec le grand-père de Clémentine. Cela expliquait la diversité génétique dans sa famille, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Un mois plus tard, Clémentine reçut un message d'un généalogiste qui avait vu sa publication sur Madeleine dans un forum en ligne. Il proposa de l'aider à dresser l'arbre généalogique de la famille. Enthousiasmée, Clémentine accepta l'offre et envoya des échantillons d'ADN de toute la famille. Lorsque les résultats arrivèrent, Clémentine fut choquée. Les tests révélèrent qu'Isabella et Gabriella avaient des pères biologiques différents. Comment cela était-il possible? Laurent était également perplexe et soupçonna d'abord une erreur dans les tests. Cependant, après avoir vérifié à nouveau avec une autre clinique, les résultats furent confirmés. La révélation provoqua une tempête d'émotions. Clémentine et Laurent s'enfermèrent dans leur chambre pour discuter de ce qu'ils avaient découvert. « Comment est-ce possible, Laurent ?» demanda Clémentine, les larmes aux yeux. Laurent, essayant de rester calme, répondit « Nous devons réfléchir clairement. Il y a peut-être une explication médicale à cela. Cherchons de l'aide professionnelle. » Les jours suivants furent remplis de consultations médicales et de discussions intenses. Ils découvrirent que Clémentine avait, d'une manière ou d'une autre, libéré 2 ovules à des moments différents, et chacun avait été fécondé par un spermatozoïde différent durant une période où Laurent avait fait don de sperme à une banque de fertilité. Cela expliquait la différence génétique des jumelles. La nouvelle bouleversa profondément Clémentine. Elle se culpabilisait de ne pas avoir su que cette possibilité existait et craignait l'impact que cela aurait sur ses filles. « Comment allons-nous leur expliquer cela ?» demanda-t-elle à Laurent, désespérée. Laurent, toujours la voix de la raison, répondit, « Nous allons être honnêtes et expliquer avec tout l'amour et le soin que nous avons toujours eu. Elles sont nos filles, quelles que soient les circonstances de leur naissance. » Ils décidèrent de dire la vérité à Isabella et Gabriella de manière appropriée pour leur âge. Ils s'assirent avec les filles et, avec beaucoup de tendresse, expliquèrent que, bien qu'elles soient jumelles, elles avaient été conçues de manière très spéciale. « Vous êtes un miracle de la nature, » dit Laurent en tenant les mains de ses filles. « Et rien ne change l'amour que nous avons pour vous. » Les filles, d'abord confuses, commencèrent à comprendre la complexité de la situation avec le temps. Clémentine et Laurent leur assurèrent que cela ne changeait en rien qui elles étaient ou la force de leur famille. « Vous serez toujours nos précieuses filles, quoi qu'il arrive, » dit Clémentine en les serrant fort dans ses bras. Pendant que la famille traitait cette révélation, Clémentine décida de partager l'histoire avec ses abonnés sur Instagram. Elle publia une photo des jumelles avec la légende « La vie a des façons inattendues de nous surprendre. Nous avons récemment découvert que nos filles sont encore plus spéciales que nous le pensions. Malgré les différences, l'amour est ce qui nous unit. » La réaction fut extrêmement positive. Des milliers de personnes envoyèrent des messages de soutien, partageant leurs propres histoires de rebondissements et de défis familiaux. Un message, en particulier, se démarqua. C'était d'un homme nommé Marc, qui révéla être le donneur de sperme. Il avait vu l'histoire et reconnu la connexion génétique. Il ne voulait pas interférer dans la vie de la famille, mais ressentait le besoin de remercier d'avoir créé 2 filles merveilleuses. Clémentine et Laurent décidèrent de rencontrer Marc. Ils le rencontrèrent dans un café à Paris, où ils partagèrent des histoires et des larmes. Marc exprima sa gratitude d'avoir été inclus dans l'histoire des filles d'une manière si respectueuse et aimante. « Je n'ai jamais voulu être père biologique, dit-il, mais savoir que mon acte de don a apporté tant d'amour à une famille est plus que ce que j'aurais pu espérer. » L'histoire des jumelles Duval prit un nouveau tournant, avec la famille désormais plus forte et unie que jamais. Clémentine et Laurent, aux côtés d'Isabella et Gabriella, continuèrent à lutter contre les préjugés et à célébrer la diversité, sachant que le véritable pouvoir résidait dans l'amour inconditionnel qu'ils partageaient. Chaque défi, chaque rebondissement, ne faisait que renforcer la conviction de la famille que la véritable beauté de la vie résidait dans les différences et la capacité d'aimer, quelles que soient les circonstances. Le parcours des Duval était un témoignage puissant de résilience, d'acceptation et de la force des liens familiaux.